13 ans, les riches heures font vibrer les plus beaux lieux patrimoniaux de la Réole, plus petit bourg de France classé ville d'art et d'histoire. Inconditionnel des musiques anciennes, Jean-Christophe Candeau répète ce matin un requiem avec les musiciens de son ensemble Vox Cantoris. Nous sommes tous réunis comme, vous savez, comme une équipe de rugby là, qui fait une mêlée, voilà, autour d'une même partition. Et nous sommes dans les mêmes dispositions que les chanteurs d'alors, quand ce requiem de Charles Delfer a été chanté pour les obsèques de la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Je crois qu'il y a eu 40 jours de deuil. Imaginez 40 jours de deuil. Tout le festival se déroule dans des lieux patrimoniaux. La Réole est une ville d'art et d'histoire, c'est un label, et en Gironde, c'est la seule avec Bordeaux. Donc il y a quasiment tous les siècles qui sont représentés ici. Il y a les maisons à colombage médiéval, il y a les maisons du XVIIe, du XVIIIe. Le cloître lui-même, l'église Saint-Pierre sont des lieux essentiels pour la programmation du festival. Ici, on se trouve dans l'hôtel de ville de la Réole, l'ancien hôtel de ville qui date du XIIe siècle, qui a été construit à la demande de Richard Cœur de Lion en période des croisades. Voilà. Et précisément ce soir, on aura le 4e concert du festival avec du violon baroque et du clavecin. À chaque époque, il y avait des langages bien typés selon les régions. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'essayer à chaque fois que je joue une musique d'une certaine époque, d'un certain lieu, d'essayer de trouver une couleur différente, trouver une manière de jouer, une manière d'être aussi, une manière de penser. Quand on réveille une musique qui a plusieurs siècles, l'interprète d'aujourd'hui, il a une photo en noir et blanc, si vous voulez. Et son travail, ça va être de retrouver la couleur. La musique, elle est vectrice de l'histoire de l'homme. Par exemple, on va entendre l'ensemble Clément Jeannequin qui chante, par exemple, la bataille de Marignan. Ils vont chanter cet après-midi la chasse. Voilà, la chasse. Qu'est-ce que c'est la chasse ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on change le texte, mais en fait on fait exactement ce qui est écrit. C'est une musique spécialement moderne pour l'époque. Et le grand problème de ce répertoire-là, c'est qu'au XVIe siècle, ce n'est pas fait pour être chanté en concert, toutes ces pièces. En fait, la musique officielle est à l'église, et ça c'est uniquement une récréation entre gens qui la font entre eux. Donc toute la question justement, c'est comment on peut faire partager ce plaisir qu'on a entre nous au public. Donc nous, notre réponse, c'est évidemment de théâtraliser un peu plus la musique qu'elle n'est. Donc c'est tellement coloré, tellement fort, qu'il faut absolument que tous ces gens qui viennent, qui étaient nombreux d'ailleurs, puissent rentrer avec nous autour de la table. À côté de la diffusion, s'est posé très rapidement la question de comment intéresser les amateurs, et notamment tous ceux qui aiment chanter. Domini,
Je suis venue découvrir du répertoire, le répertoire que j'aime, le répertoire de la musique baroque. Je suis venue apprendre avec Jean-Christophe Candeau, qui je trouve est un merveilleux chanteur et un merveilleux pédagogue. Je découvre tout un univers à chanter, c'est une musique qui fait vraiment du bien. Je suis emballée et puis l'aréole, c'est vraiment un écrin qui est fait pour ça, quoi. Là, chante-le là. Dis. Là. Ouais, alors ça, Et moi, au début, on me disait, mais c'est plutôt un festival de grande ville. Non, non, je dis, la grande ville, c'est ici. Ce que je voudrais faire à notre petite échelle, c'est ouvrir un Louvre sonore. On va entendre Hildegard de Bingen avec Olivier Messiaen ce soir et ce sera le concert qui va parler de la vision artistique du festival. Donc on a deux personnalités séparées par 800 ans. Pourquoi les rapprocher? Eh bien parce que l'un et l'autre parlent de l'homme comme le centre de l'univers. Il est à la fois au centre de l'univers et à la fois l'univers est en lui. On vient de vivre une expérience humaine, musicale, artistique qui est assez incroyable. L'alternance comme ça, Hildegard von Bingen et Messiaen, c'est une première ici et je pense que c'est une première tout court en fait. Donc ça me donne vraiment envie de reprendre cette idée. Je trouve qu'il y a ici quelque chose qui est vraiment unique par rapport à toute l'offre culturelle que je peux connaître ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un très très haut niveau artistique, on l'a encore vu ce soir, où on était tous suspendus au violoncelle d'Ophélie Gaillard. Mais ce qui est formidable ici, c'est que c'est aussi un lieu où, une fois le concert fini, on peut rencontrer les artistes. On sent que la musique n'est pas uniquement dans quelque chose de consumériste. C'est pas seulement les gens qui viennent prendre leur billet, voir le concert et rentrer chez eux après. J'étais là pour la 10e édition, je serai sûrement là pour la 11e, la 12e, la 13e, enfin voilà. Thank you.